Je suis pensionnaire à l'âge de 5 ans, donc déjà je sais à peine parler. Je leur demande où est-ce que je m'assis et elle m'indique où m'asseoir. On est donc dans ce grand château, dans une salle de restaurant où on va faire la vaisselle après. Enfin, et je me souviens que je suis assise sur un banc. Bon. Là, ma grand-mère maternelle m'envoie des fromages de chèvre. Au lieu de m'envoyer du chocolat, non, elle m'envoie des fromages de chèvre. Délicieux, mais enfin, bon, pour une petite fille de 5 ans, des fromages de chèvre, c'est pas très parlant. Et là, ben je suis bouclée tous les 15 jours. L'autre quinzaine, les 8 jours ouvrants, il y a ce qu'on appelle parloir. Donc parloir, c'est dans une sorte de salon où nos familles peuvent venir nous voir. Voilà. Alors il faut savoir que le château de Charlie hébergeait des filles de la Bourse Plate, pour la plupart, et qu'elles étaient très bien vues, bien évidemment, parce que les familles devaient donner des pièces aux religieuses. Donc, ça veut dire quoi la Bourse Plate? Sans argent. Ah oui. Comme elle donnait des petites pièces, je me demandais si tu... Ah oui, sans argent, comme beaucoup de familles qui ont dans leur château des toits à refaire. Vous voyez, c'est lourd à entretenir. Hein. Donc, voilà, et là il y a la sœur Marguerite qui me fait le CP, qui me déteste, mais autant que je peux la détester d'ailleurs. Qui a une sœur qui s'appelle Guigui, qui est handicapée, qui va dans les champs pas très loin pour, je sais pas, regarder les vaches, je sais pas ce qu'elle regarde. On va passer des trains. Et un jour, je suis avec Femme Mansua, on a une Golf à cette époque-là, et je lui dis, bah écoute, comme on s'en va chez les Amis des Enfants du Monde à Vernaison, on va passer par le château de Charlie. Oh, on rentre dans le château, les portes se referment derrière nous, on est samedi. Je panique complètement. On se retrouve donc dans le château, les volets, on est début juillet, hein, les volets du château sont fermés. J'ai pas le temps de lui faire visiter la cour, les alentours et tout le reste. Je m'affole complètement. Heureusement, à cette époque-là, on a déjà un portable. Donc j'appelle les flics et je leur explique. Alors, je leur explique plusieurs fois, hein, parce qu'avant qu'ils comprennent, il faut un peu de temps. Je leur explique plusieurs fois que je suis une ancienne élève et que je reviens sur ma terre natale et que voilà. Sitôt rentrés dans le château, les portes du château se sont fermées. Ils ont essayé de joindre la religieuse, je crois qu'à cette époque-là, c'était plus des religieuses d'ailleurs, c'était des civils. Ont essayé de la joindre et heureusement, elle était dans le village, à la mairie. Donc ils l'ont jointe et finalement elle a ouvert les portes du château et Sésame ouvre-toi, on a été libérés. Alors j'avais donné tout mon pédigré, hein. Le nom, la date de naissance, le lieu de naissance, pourquoi je m'étais retrouvée à Charlie enfermée dans les murs du château. Lequel château avait d'ailleurs bien changé, avec des allées qui n'étaient plus les mêmes, enfin, 40 ans, 50 ans après, normal quoi. Donc là, je passe cette sorte d'enfance qui n'en est pas une, et je retrouve ma grand-mère paternelle le week-end. Là c'est bonheur chez elle parce qu'elle a la télévision depuis pas très longtemps, mais elle a la télévision, elle a comme amant, puisque mon grand-père paternel s'est suicidé, elle a pour amant le docteur Hugues,
qui était médecin du général de Gaulle et qui nous a ouvert les portes sur la Suisse. Il mangeait comme un bouton, mais enfin il était vraiment très 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 gentil avec moi, il m'aimait beaucoup. Et à cette époque-là, avec eux, j'étais pas insolente. J'ai été très insolente et je le suis encore, mais pas avec tout le monde. Donc, quoi d'autre? Et sœur Marguerite, elle était comment physiquement? Elle avait quel âge aussi? Une petite maigre d'une quarantaine d'années. Plaisir, merci beaucoup. Alors, elle, je vais la flinguer. Hein. Elle doit être morte. Mais enfin, quand même, hein, des fois que. Quand que. Oui, une quarantaine d'années, 35-40 ans, hors d'âge. On ne lui donne pas d'âge, elle était avec sa cornette, hors d'âge. Les enfants, enfin les jeunes élèves, s'achetaient des sucettes à la récréation, moi. Coup de sifflet, bref. Donc je faisais conneries sur conneries, bien sûr, avec le ballon prisonnier que j'envoyais dans les carreaux, je cassais les carreaux, enfin voilà. Comment est-ce qu'on peut se faire remarquer pour être attirer l'attention et pour être aimé, quoi. C'est juste ça, hein. Ouais. C'est cette démarche-là, essentiellement. J'ai bien trop mangé, moi, déjà. Et si vous deviez faire un bilan, je vous ai posé un peu déjà la question, hein. Dans les bilans, il y a toujours des bons et des mauvais côtés, même si on ne regrette rien. Oui, un bilan sur ma vie? Ouais. Moi, j'en ai un aspect relativement positif, à savoir que finalement, je trouve que par rapport à ce que j'aurais dû être, je ne suis pas finalement devenu un bandit de grand chemin, et que ma foi, le bilan est pas négatif. D'ailleurs, c'est ce que m'avait dit mon psychiatre, d'arrêter de me plaindre sur mon enfance, que finalement, elle avait eu essentiellement du bon, à savoir qu'elle m'avait permis d'éviter le grand banditisme. Donc c'est vrai que j'aurais été un bandit de grand chemin. Hein. Ouh là 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 là, fiche rebelle. Sûr. Alors bon, comme quoi, tout peut arriver. Alors, et puis vous avez eu de nombreux hommes. Oui, bon, j'ai fait que ça. Une vie amoureuse très riche. C'est peut-être pas fini, je sais pas. Hein. Je sais pas, je suis sur une autre dimension maintenant. J'ai l'intention plutôt de m'occuper de ma petite famille, enfin celle qui pousse, des affaires. Ça oui, ça me motive parce que c'est pour eux, finalement, alors pour moi que je travaille, mais pour eux aussi. Ouais. Ils en seront bénéficiaires, ça va de soi. Donc voilà, ma vie va plutôt ressembler à ça maintenant. J'ai 71 ans, hein, donc non. Elle va a priori ressembler à ça, d'autant que je suis pas vraiment très souple, pas patiente, pas souple, enfin j'ai quand même pas mal de défauts. Et qui en sont pas vraiment, mais qui sont des particularités certaines. Donc voilà. Alors quoi d'autre? Vous voulez tout savoir et rien payer, c'est tout ça. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre, Hervé? Ça fonctionne ce bignou? Ouais, ça fonctionne. C'est bon, ça fait. Hein. Est-ce que vous avez appris sur la vie? Sur la vie? Ouais. J'ai appris à être modeste, avoir de la compassion envers les autres, surtout à être modeste. Que ma vie ressemblait à celle d'autres personnes,
qu'elle était pas. Elle avait une certaine particularité, certes, mais que finalement chacun